Okay. Tu me diras quand on est prêt. C'est parti. Super. Content. Merci à ceux qui nous écoutent en ligne. On est peut-être un petit peu plus tôt que prévu. J'espère que vous êtes là. Sinon, ben, vous allez le voir en... Je pense qu'ils vont être capables de se connecter puis de revoir à un autre moment donné. Et le titre du message ce matin, peut-être on peut éteindre les lumières. Je sais qu'on a eu des petits... parce que sinon, en ligne, ça ouais, pas toutes, là, mais tu peux laisser ceux-là allumés, Alain. Merci. C'est vraiment ça, en arrière du stage, on voit moins bien un petit peu ce qui se passe. Je pense que ça va être bon comme ça. Ok, super. Donc, le titre du message ce matin, excusez-moi, c'est courir, vers le but. Amen. On connaît sûrement ce verset-là. Bon, Paul nous dit, puis j'ai déjà fait une petite dévotion durant le confinement là-dessus, de courir vers le but. Et ce matin, j'avais vraiment à cœur, il y a tellement de choses qui se passent autour de nous. Il y a tellement de situations. On regarde la crise qu'on est en train de vivre. On est en train de vivre une saison particulière qui arrive probablement une fois tous les siècles, on va se le dire, là, tu sais. Ça s'est vu en 1900, ça s'est vu en 1800, ça se voit en 2000. On pensait peut-être pas vivre ça en 2000, mais c'est pas parce qu'on a la technologie avancée que les choses, ils arrivent, puis Dieu est au contrôle malgré tout ça, amen. Mais de courir vers le but, de refocuser, de se ressaisir pour des fois juste empêcher toutes ces distractions-là autour, d'enlever le focus de la bonne place, amen. Et d'avoir le but que Dieu a planifié pour nos vies. Amen. Et chacun de nous, on a une destinée, chacun de nous, il y a un Dieu, un plan, chacun de nous, Dieu veut faire quelque chose avec nous. Et ce matin, on va parler de courir. On va parler de courir. Bon, il y en a qui me disent, ça fait longtemps peut-être que vous n'avez pas couru, puis ouf, hein, tout ça. Moi, je vais vous raconter un petit peu ce qui m'est arrivé dans les derniers jours, puis vous allez voir que c'est rough, des fois, courir. Je veux juste vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée. Ça fait plusieurs années de ça. J'étais jeune et fringant. Et dans ce temps-là, je courais très vite. Mais aujourd'hui, je me rends compte que je ne cours plus aussi vite que ça. Et j'avais je ne sais pas, pour ceux qui savent, j'ai un petit chien à la maison. Et j'avais le même chien quand j'étais plus jeune. C'est un Schnauzer. C'est petit, à peu près comme ça. Mais ça, là, ça court vite au décollage. Tu sais, quand ça part, là, c'est comme une fusée, là. C'est ridicule, là, les changements de direction que ça fait. Parce que je ne sais pas comment ça se fait, mais ça court vite. Tu te dis, voyons, c'est tellement petit, ça ne doit pas courir bien vite. Et j'étais chez moi bon, les chiens des fois ont tendance à vouloir s'échapper. Ça vous est-tu déjà arrivé? Moi, j'avais mes deux chiennes que j'avais n'étaient pas opérées, fait qu'à chaque fois qu'il y avait leur chaleur, ben, ils se sauvaient, tu sais, pour vous savez quoi. Puis, bon, la nature, l'instinct de survie, je ne sais pas comment on peut appeler ça. En tout cas, et elle, à chaque fois, bon, qu'on ouvrait la porte patio, elle attendait juste l'occasion pour pouvoir se faufiler. Puis quand c'est un petit chien, tu sais, quand c'est un gros, tu sais, là, j'ai un gros, puis là, j'ai un petit. Fait que je sais qu'il y a un gros, je le sens passer, puis, tu sais, des fois, tu le pognes au pas. Un petit, là, tu sais, il faut que tu te penches, ça te passe entre les jambes, tu sais, c'est facile. Et je me souviens quelqu'un vient me visiter, on ouvre la porte patio, le chien part. Et moi, j'ai le bon réflexe, je suis en bobette. Jeune et fringant, bobette, pas de pédane, ben mec, parce que j'étais ben mec dans ce temps-là, nu-pied. Et j'ai la bonne idée que le chien, de courir après le chien, pour pas qu'il sauve trop loin, parce qu'il pouvait se sauver, puis on ne le retrouvait pas, tu sais, puis j'avais peur de perdre mon chien, fait que moi je me suis dit, hey, je vais l'attraper. Quelle bonne idée! Et là, je passe dans une moitié de roche garnotte où ça fait mal quand tu cours nu-pied là-dedans, hein? Et là, j'arrive dans le gazon, et là, je cours, mais tu sais, je me sentais vraiment courir vite, comme si je volais, là. Ah, genre, là, tu sais, j'avais, tu sais, quand t'as les talons qui touchent aux fesses, tu sais, là, tu sais que tu cours vite, là. T'as la flexibilité qui va avec. Mais j'avais les talons qui touchaient, puis là, mon but, c'était de rattraper mon chien. Mais, tu sais, ça court vite, un chien, là. Fait qu'il fallait que je me donne au maximum, puis que je cours le plus vite que je peux, le plus possible. Et finalement, à la fin, ce qui est arrivé, c'est que j'ai pogné un trou dans le gazon. Je me suis pris l'orteil dedans. Je vais vous dire ce qui est arrivé avec mon orteil. Et là, j'ai tombé par en avant. Et en tombant, je me dis, faut que j'attrape le chien.
Et c'est comme si tout se passe en slow motion. Tu sais, vous avez déjà vu des films au ralenti. Tout se passe au ralenti dans ma tête, je vous le dis, j'y pense encore. Et je me sens flotter. Et pendant que je flotte, je me dis, il faut que j'attrape le chien. Et là, ce qui arrive, c'est que je saute assez loin, j'écrase le chien avec mon torse. Le chien, il fait un spring. Il fait comme ça, à terre, puis là, avec le spring de ses pattes, il revole, puis il fait un... Je vous niaise pas, il fait un back. Puis le chien fait une pirouette, puis il retombe sur ses pattes, puis là, il se met à shaker. Parce qu'il a eu peur, sûrement, il ne savait pas trop ce qui venait de se passer. Et là, je pogne la chienne, je m'en viens, mais là, je marche vraiment difficilement. Et ce que je me rends compte, c'est en arrivant à la maison, malgré qu'avec toute l'adrénaline qu'il y a dans l'histoire, j'avais extrêmement mal à l'orteil pour me rendre compte que j'avais une multiple fracture, là, toutes des micro-fractures. Quand le médecin il a passé son pouce dessus, il dit « J'ai pas besoin de faire une radio. » Il a senti tous les petits os qui étaient tous défrichés. Et j'avais l'orteil cassé. Et ce qui est drôle là-dedans, c'est que clairement, mon père, il disait, ça doit juste être déplacé, on va tirer dessus. Puis je disais, touche pas à ça, touche pas à ça. J'ai dit, on va aller à l'hôpital. Écoutez, je n'étais pas capable de marcher, mon père m'a pris dans ses bras, il m'a mis dans une chaise roulante, ça faisait extrêmement mal. Et je me souviens de cette histoire-là, puis je peux la raconter, puis je vais la raconter des fois 10 fois différentes, parce que tu te souviens de certains détails. Mais l'idée derrière ça, c'est que j'avais un but, comprenez-vous? Quand le chien est parti, mon but, c'était, je le rattrape. Alors là, mon but, c'était, je vais trouver l'énergie, je vais courir assez vite. Et là, il arrive une bad luck pendant que je cours, c'est que je pogne un trou dans le gazon. Tu sais, comme il y a toujours des trous dans le gazon quand il ne faut pas. Et je me casse un orteil, mais en me cassant l'orteil, je me dis, j'attrape le chien. J'ai réussi à traumatiser le chien, mais il est vivant. Ben, il n'est plus vivant aujourd'hui, là, parce que ça fait longtemps. Mais dans le sens, il était vivant et j'ai réussi à le rattraper. Et je me souviens que mon père, ça a été comme sa réaction, à quoi tu as pensé? Puis tu sais, aller nu-pied comme ça, c'est évident qu'il allait arriver quelque chose. Mais tu sais, tu penses pas, hein? Tu réfléchis pas. Moi, j'ai pas pris le temps de réfléchir, je me suis dit, il faut que je cours, il faut que j'attrape le chien. Et dans Philippiens, chapitre 3, le verset 12 à 14, qu'on va lire ensemble ce matin, je vais lire dans la version parole vivante, ça dit, ne croyez pas que je sois parvenu au but. C'est Paul qui parle. Je ne pense pas avoir déjà remporté la palme, hein, le prix, la médaille. La médaille, si vous voulez, dans ce temps-là, c'était des palmes qu'ils donnaient au jeu. La perfection est encore devant moi. Je ne l'ai donc pas encore atteinte, mais je poursuis ma course pour essayer d'y parvenir et de saisir le prix. N'est-ce pas pour cela que Jésus-Christ s'est saisi de moi? Et il continue, verset 13. Non, mes frères, je n'ai pas du tout l'impression d'être un homme arrivé, accompli, d'avoir atteint mon objectif. C'est ce que Paul est en train de dire. Je ne pense pas avoir achevé la conquête et remporté la victoire. Mais je n'ai qu'une préoccupation. Une préoccupation. Oubliant le passé et le chemin parcouru, je tends de tout mon être et de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Intéressant. Moi, je regarde ce verset-là, je pense à mon histoire de chien. Si j'avais pris le temps de regarder en arrière pendant que je courais en avant, bon, peut-être que je ne me serais jamais mis le pied dans le trou parce que j'aurais peut-être pris un chemin différent. Mais l'idée est que, moi, j'ai jamais pensé regarder en arrière, comprenez-vous, parce que le chien était devant moi. J'avais une préoccupation, une pensée. J'avais un but. Et c'est ce que Paul est en train de dire ici. Je tends de tout mon être et de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Et verset 14, il dit, les yeux rivés au but, je m'élance vers le prix de la course que Dieu. Je m'élance comme moi. Hein? Le prix, moi, c'était le chien. C'était ça mon prix. Mais je me suis élancé vers le prix de la course que Dieu nous appelle à recevoir là-haut, vers la vie céleste dans la communion avec Jésus-Christ. Et c'est ce que Paul est en train de dire, c'est le but, c'est ça. C'est de vivre pour l'éternité avec Jésus au ciel. C'est ce que Paul est en train de dire. Peu importe ce qui se passe autour de moi, peu importe ce qui est en train d'arriver, ma seule préoccupation, c'est que j'oublie ce qui est en arrière et j'ai les yeux rivés vers ce qui est devant moi, vers le but que Dieu a fixé pour ma vie. Amen. Et Paul avait tout un passé qu'il suivait. Et souvent, on lit ce verset-là, puis on ne réalise pas comment Paul, ce qu'il est en train de dire, est vraiment, devrait avoir une importance encore plus capitale pour nous.
Parce que Paul, quand il dit « oubliant le passé », il est en train de dire « j'oublie que j'ai persécuté des chrétiens. J'oublie qui j'étais. J'oublie tout ce que j'ai fait parce que Dieu m'a pris, m'a changé, m'a transformé. Et maintenant, j'oublie ce qui est en arrière et je vais vers ce qui est devant moi. » Et Paul est en train d'affirmer, c'est peut-être le mieux placé pour écrire ces passages-là, puis dire, moi, il faut que j'oublie ça. Parce que c'est pas important. Dieu m'a pris aujourd'hui, m'a transformé, m'a changé, et maintenant je regarde devant moi. Amen? Et il y avait quelqu'un à un moment donné je trouvais ça intéressant, probablement je vous l'ai déjà partagé, mais il y avait déjà quelqu'un qui disait comment ça se fait que le rétroviseur, il est si petit, dans un auto, puis le pare-brise est si grand. Puis il y a une personne qui a dit, c'est parce que, que t'es pas... Claudette, tu sais ce que je veux dire? J'essaie de retrouver la pensée. Je pense que ça dit... C'est ça, c'est parce que c'est plus important de regarder en avant que de regarder ce qui est en arrière. Et c'est vrai. C'est vrai. OK, là, on vit une crise, on a vécu un confinement, on a vécu toutes sortes de choses, mais si on continue à focusser sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on a traversé, sur quoi on a passé, on n'avance pas, là. Tu sais, on fait du tapis roulant, puis c'est bien fun, tu t'uses d'énergie pour rien, sauf pour perdre une couple de kilos, mais tu n'avances pas. C'est-tu plate de faire du tapis roulant? Je ne sais pas, vous autres, là. Mais moi, là, focus sur une machine, j'avance pas, là. Tu sais, je fais du surplace, je suis pas capable. J'aimerais bien mieux courir à une place où j'ai l'impression que j'avance, puis que je monte sur quelque chose. Il me semble qu'il n'y a pas de motivation à rouler sur place. Je juge personne ici ce matin. Tout ce que je fais, c'est remarquer, c'est mon opinion personnelle que je donne. Moi, je ne serais pas capable. J'ai l'impression que ça ne bouge pas. Il y a quoi qui... Et intéressant quand même, je trouve ça tellement intéressant que Paul va comparer la vie chrétienne, le cheminement de la vie chrétienne, l'approche de la vie chrétienne à une course. Intéressant. Puis je sais qu'on a entendu des messages comme ça à travers les années, plusieurs fois. La vie chrétienne, c'est une course, c'est un marathon, c'est doucement, Mais c'est drôle, quand je regarde Paul parler de la course, je ne sens pas que c'est un marathon. Je sens que c'est vraiment une course. Tu sais, genre quelque chose que ça demande une énergie, quelque chose qu'il faut qu'il court, puis il faut qu'il soit passionné, puis qu'il se donne, puis qu'il... Tu sais, un marathon, c'est vrai que tu te donnes, mais tu sais, il me semble, c'est long, c'est lent, c'est... Tu sais, Paul, il est en train de dire, il n'est pas en train de dire que ça ne sera pas long, mais il est en train de dire, comme, c'est pas une promenade de santé, là. Tu sais, tu marches sur le bord de l'eau, puis tu profites de tout ce qui se passe autour, puis oui, des fois, la vie chrétienne va nous permettre qu'on vive des saisons de repos comme celle-là, puis tout le kit. Mais ce que Paul est en train d'affirmer ici, c'est qu'il est en train de dire, hey, ça nous demande de l'effort, ça nous demande un effort, ça nous demande toute notre énergie, ça nous demande d'être préoccupés par une chose, c'est le but que Dieu nous a donné. Amen? Et le but, c'est qu'un jour, on soit en communion avec Jésus-Christ. Moi, je vis pour ça. J'essaye. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je pense que c'est ce que Dieu désire. Amen? Il a donné Jésus à la croix pour chacun de nous, afin qu'on puisse avoir accès à cette vie-là et cette communion en Jésus-Christ. Première chose que je veux partager avec vous ce matin, c'est que malgré le fait qu'on doit courir vers le but, je crois qu'on a le droit à l'erreur. Et je vais m'expliquer, là. Il y a des faux départs dans une course. Avez-vous déjà vu ça, des faux départs dans une course, des choses comme ça? Et on a le droit à l'erreur. Psaume, Proverbe 24:16 nous dit « Car 7 fois le juste tombe, et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. » Et le psaume 37, versets 23-24 nous dit « L'Éternel affermit les pas de l'homme, il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. » C'est une bonne nouvelle pour nous autres, qu'on a le droit à l'erreur. Mon orteil va vous dire Amen. Mon orteil a crié Amen là, en ce moment. J'ai encore des séquelles, là, des fois, de cet incident-là. On a le droit à l'erreur. On a le droit de tomber. La Bible nous dit le juste tombe,
mais il se relève. Amen. La Bible nous dit dans Psaume que Dieu affermit les pas de l'homme, que Dieu prend plaisir à les voies de l'homme. Et s'il tombe, parce que c'est comme si David était en train d'affirmer, ça va arriver. Puis David était bien placé pour écrire ça, celui qui tombe, parce qu'il est tombé, David, il a fait des erreurs. S'il tombe, il n'est pas terrassé car l'Éternel lui prend la main. On a le droit à l'erreur. Écoutez, comment je pourrais dire ça? Personne n'est parfait. Façon de le dire, là. Si vous pensez que moi, je suis parfait, je vous le dis tout de suite, non. Tout le monde peut tomber. Tout le monde peut tomber. Puis, il y en a qui ont eu la preuve ici, là, quand on faisait les trucs. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais je me suis planté dans le... Je me suis planté ici, là, dans le truc, là. Puis là, tout le monde se retenait pour rire. Puis là, j'ai rié, là. Tu sais, c'est pas grave, j'avais le droit. Mais tu sais, on tombe, on a tous peut-être déboulé les escaliers une fois. Moi, écoute, le nombre de fois je suis tombé, j'ai sauté en bas d'un toit d'un garage, j'ai fait un tour de mini-trail, je me suis planté parce que je n'étais pas capable de tourner. Écoutez, je suis tombé, combien de fois je suis tombé, mais savez-vous ce qui est important? C'est qu'à chaque fois je me relevais, savez-vous ce que j'ai fait après avoir tombé de mon mini-trail? Je suis rembarqué sur le mini-trail. Je suis rembarqué sur le bicycle. Je suis rentré quand tu apprends à faire du vélo, là, et tableau. Tu sais, quand tu as des enfants, tu comprends comment c'était pas facile quand toi tu l'as appris. Mais toi, aujourd'hui, tu sais l'en faire. En tout cas, pour la part d'entre nous autres. C'est comme tu te dis, tu ne tomberas pas. À un moment donné, il faut que je vous raconte ça. J'ai été à Québec. J'étais avec une gang de gars de mon usine dans ce temps-là. Et on était partis faire une sortie à Québec. Et il y a un monsieur qui était à une lumière rouge. J'avais pensé qu'on était... Excusez. Mais le monsieur, il est complètement arrêté avec son vélo. Excusez, monsieur, s'il nous écoute aujourd'hui. Mais il est sur l'arrêt, tu sais. Puis là, nous autres, on est dans le char. J'étais avec mon ami. Puis là, un moment donné, on voit juste comme faire. On voit le gars en bicycle, je ne sais pas pourquoi, mais ça a fait TAP sur le côté, avec son vélo. Mais comme ça, pour aucune raison, il n'était pas en train de pédaler. Puis là, TAP! Puis là, le gars, il s'enlève, mon ami, puis moi, on essaie de se retenir. On n'est pas capable, puis les vitres sont baissées, puis lui, il est crampé. Il pleure. Genre. Le gars, il nous regarde. Là, moi, je m'excuse. Mais le monsieur tombe. Et tu sais, bon, là, on s'entend, ça nous fait rire, là. Mais quand on chute dans la vie chrétienne, c'est une autre chose. Tu sais, des fois, on rit. On ne devrait pas se moquer des gens qui tombent. L'idée, c'est que on va tomber. L'important, c'est de se relever. Amen. Voyez-vous, tout le monde peut tomber, mais seul le juste trouve la force de se relever. Ça, c'est important. La Bible nous dit que le juste va trouver la force, va se relever, lui. Et Dieu ne regarde pas la chute que tu as eue. Dieu ne regarde pas aux erreurs que tu as faites, ou aux chutes, mais plutôt à notre capacité à nous relever. Amen. Mais comme un papa, là, qu'est-ce qu'il fait le papa quand il voit son enfant tomber? Il le prend. Hein? Il le prend par la main. Et attends, on va réessayer. Hein? On le rembarque sur le bicycle. OK, cette fois-là, papa, il va te tenir, tu sais, pour être sûr que tu ne tombes pas. Papa, lâche-moi pas. Non, je te lâche pas. Je suis à côté de toi. Puis là, à un moment donné, tranquillement, si vous avez fait comme moi, là, moi, quand je voyais que mon gars ou ma fille était capable, tranquillement, je lâchais. Puis là, à un moment donné, l'erreur qu'il faisait, c'est qu'il se retournait. Alors, on fait toutes ces erreurs-là. Tu sais, Paul, ce qu'il dit, là, c'est logique et c'est important. Il se retourne. Là, quand il voit qu'il n'y a personne, qu'est-ce qui arrive? Puis, il tombe. Oubliant ce qui est derrière. Regardant vers ce qui est devant moi. Et souvent, je dis aux enfants, je continue à pédaler. Il faut que tu pédales là, comme si ta vie en dépend presque. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Tu pédales tout le temps. T'sais, quand tu commences à faire du vélo, parce que si tu arrêtes de pédaler, c'est là que tu perds ton équilibre. Et la vie chrétienne, c'est un peu de même. C'est pas c'est une course. Il ne faut pas arrêter, là. Tu sais, il ne faut pas... Non. Ah oui, c'est beau. Tu sais, il faut continuer. Il faut continuer à courir. Et si tu tombes, tu te relèves. Ah, peut-être tu as le genou en sang.
Peut-être que c'est l'autre qui t'a fait tomber à côté parce qu'il t'a enfargé, puis s'il n'avait pas été là, puis là tu prends la... Des fois, on met la faute sur l'autre. C'est de sa faute. Il avait juste à pas être là, puis... Mais c'est toi qui es tombé. Toi, ta job, c'est pas de regarder ce qui t'a fait tomber. Je pense que notre responsabilité, c'est de se relever. Parce qu'on va tous tomber. Et je veux juste vous dire un fait. Celui qui reste à terre dans une course, je ne l'ai jamais vu finir une course. Montrez-moi quelqu'un qui a décidé de rester à terre et qui a fini la course. J'en ai jamais vu. De gars qui a décidé, moi je reste ici, puis ils me traîneront jusqu'à la ligne d'arrivée. J'ai écouté un film l'autre fois de la première équipe de bobsleigh jamaïcaine qu'il y a eu en 1900, je ne sais pas combien, puis tout le monde riait d'eux autres, les Jamaïcains qui allaient faire du bobsleigh parce qu'ils ne savent même pas c'est quoi la glace l'hiver. Puis... Ils ont réalisé quelque chose d'exceptionnel, ils ont réussi à se classer pour faire les finales. Il est arrivé une bad luck, leur bobsleigh a brisé. Okay? Il était dans les meilleurs quand c'est arrivé. Et les gars se sont sortis du bobsleigh et ils ont dit il faut qu'on finisse cette course-là. Ils ont pris le bobsleigh. 4 gars, ils ont levé le bobsleigh sur leurs épaules, ils l'ont emmené jusqu'à la ligne d'arrivée, puis ils ont traversé la ligne. Ils ont dit on est venu ici, c'est pas important la position qu'on a, on finit la course. Ils se sont relevés, puis malgré l'humiliation, malgré la souffrance probablement qu'il y avait à l'intérieur de ne pas pouvoir gagner ou accomplir l'exploit, malgré la douleur, ils se sont relevés, ils ont pris le bobsleigh. Ils ont pris le poids qu'il y avait sur les épaules, puis ils ont avancé les 4 ensemble, puis ils ont dit on va finir cette course-là. Évidemment, ils ont fait un film sur cette histoire-là parce que ça a été un événement hors du commun. Et c'est intéressant, le film, c'est vraiment le fun à regarder. Peut-être un moment donné, on le regardera à l'Église, ça serait le fun. Mais c'est juste pour vous dire de finir la course. Personne finit la course s'il reste par terre. Amen? Alors peut-être que vous allez tomber, peut-être que vous allez faire des erreurs, mais il faut se relever, il faut achever la course. Et je veux vous montrer avant d'aller là, je veux vous montrer une vidéo. Mais avant d'aller là, je veux juste vous dire qu'il y a un gars à un moment donné qui s'appelait Jim Marshall, un grand joueur de football, je vous le dis, un grand joueur de football. Son numéro a été retiré aujourd'hui de son équipe. Et pendant son temps avec les Vikings du Minnesota, le gars, il jouait dans un match, contre les 49ers de San Francisco. Pour ceux qui connaissent le football, je prends le temps de nommer les équipes. Si les autres vous dites c'est quoi ça, c'est pas grave, c'est pas important. Le 25 octobre 1964, le gars, il récupère un échappé offensif. Ça veut dire quelqu'un a frappé le gars de l'autre équipe, et lui, il récupère le ballon qui est à terre. Et là, le gars, il récupère le ballon, puis il fait une course de 66 verges. C'est pas mal, là. C'est 100 verges le terrain, je pense. 66 verges. Dans le mauvais sens de sa propre zone d'embut. OK? Fait que le gars, il court, il fait 66 verges, ramasse le ballon, puis il court dans la mauvaise direction. Il s'en va dans sa zone à lui. Et là, le gars, il pensait qu'il avait marqué un toucher, tu sais? Il pensait qu'il avait marqué un toucher de son équipe, fait qu'il lance le ballon. S'il avait gardé le ballon, c'est pas super, mais en lançant le ballon, il donne 3 points à l'autre équipe. Et le gars, il est sûr, convaincu, vous allez le voir dans la vidéo, qu'il a marqué un toucher. Et quand il est arrivé sur la ligne de côté, son entraîneur-chef, il a dit, écoute, il dit, tu as probablement fait, Jim, la chose la plus intéressante que j'ai jamais vue au football. Puis il a juste dit ça. Que lui, il se rende compte, après ça, il s'en est rendu compte, c'est bien certain, là. Mais malgré tout ça, malgré la gaffe qu'il a fait, écoutez ça, les Vikings ont remporté le match 27-22, OK? Et je vais juste vous montrer la petite vidéo. Checkez, c'est lui, là. Il est tout seul. C'est sûr, personne ne court après, là. Puis le gars, il est sûr qu'il a marqué.
il est sûr qu'il a marqué. Et personne n'y court après, mais c'est normal. C'est normal, et, je veux dire, lui, je ne sais pas s'il se posait que ça, personne n'essayait de l'arrêter. Peut-être ses coéquipiers couraient après. Mais je vais revenir à mon truc, là. Malgré cette gaffe-là, les Vikings ont gagné hockey avec la marque finale de 27-22. Écoutez bien comment c'est arrivé. Ça a été fait par un retour de toucher d'un de ses coéquipiers, d'un échappé qui a été causé par un sac du corps du même gars que vous venez de voir courir de l'autre bord tout le terrain au complet. Et le gars qui a fait ça a reçu plus tard une lettre d'un autre gars, tristement célèbre pour une mauvaise course dans le Rose Bowl, ça c'est au universitaire, en 1929, qui a écrit « Bienvenue dans le club, mon ami ». Et en 2019, quelques années viennent de passer de ça, l'erreur de Marshall qui vient de faire a été classée 54e parmi les 100 plus grands jeux de la NFL. Vous pouvez vous imaginer? Il a fait une erreur. Mais ce que je trouve vraiment impressionnant et intéressant ici, c'est que le gars, là, il ne s'est pas arrêté à son erreur en se disant c'est fini, là. Je viens de faire perdre mon équipe. C'est fini, on ne gagne pas, c'est sûr. Voyons donc, qu'est-ce que j'ai fait? Il s'est ressaisi. Il est allé saquer le corps arrière. Ça veut dire qu'il a plaqué le gars assez fort pour lui faire perdre le ballon. Et l'autre gars, il a pris le ballon, puis lui, il a couru jusque dans la bonne zone pour faire le toucher et faire gagner le match aux Vikings. Malgré l'erreur, à peine une couple de minutes, une couple d'heures, le gars s'est ressaisi, il s'est relevé, il s'est ressaisi, il a dit non, je ne laisserai pas cette erreur-là empoisonner ma vie, empoisonner mon existence, je vais me ressaisir. Et ce gars-là a encore des records à son actif aujourd'hui. Pourquoi? Oui, il a fait une erreur, mais c'est une légende dans la NFL, pas juste pour cette erreur-là, mais pour toutes les autres choses qu'il a accomplies, parce qu'il a su passer par-dessus, se relever et aller de l'avant. Et c'est ce que je veux qu'on saisisse ce matin. Amen. On a le droit à l'erreur, mais malgré tout ça, on doit se relever et continuer à aller de l'avant. Amen. Et le deuxième point que je veux partager ce matin en terminant, c'est d'être déterminé. Courir vers le but, ça demande de la détermination, ça demande d'être déterminé dans nos actions, d'être déterminé dans ce qu'on fait, dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on accomplit. Matthieu chapitre 14, versets 24 à 30 nous raconte cette histoire. On connaît l'histoire de Pierre qui marche sur l'eau, amen. Et on en raconte cette histoire-là, la barque, ça nous dit, la barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme! » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Et oui, ils ont poussé des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens, Pierre, viens. » Ok, il dit, « Viens. » Là, on fait un point, il y a un point. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. On connaît le reste de l'histoire. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Et Jésus, la Bible nous dit qu'il a tendu la main, il a relevé Pierre et l'a ramené dans le bateau. Et quand on lisait le verset tantôt, que s'il tombe, l'Éternel lui prend la main, hein, puis le relève. Dieu est là. Mais d'être déterminé. Paul a fait une chose que les 11 autres n'ont pas fait. Il a eu assez de détermination. J'étudie Paul? Non, je veux dire Pierre. Pierre a fait quelque chose que les 11 autres n'ont pas fait. Amen. Il est sorti du bateau. Et c'est quand même assez exceptionnel. Il avait cette détermination-là déjà de sortir. Il a fait le premier pas, voyez-vous. Il a commencé la course. Et là, à un moment donné, il s'est laissé distraire parce qu'il y avait autour de lui, parce qu'il était en train de se passer. On connaît l'histoire. Il a regardé autour au lieu de regarder Jésus. Au lieu de regarder en avant, il a commencé peut-être à regarder en arrière, sur le côté. Ah, le vent, il est fort. Ah, c'est pas une bonne idée. Qu'est-ce qui va m'arriver? Puis là, les doutes ont commencé à l'envahir pendant qu'il était en train de s'avancer vers Jésus. Et la Bible nous dit qu'il a commencé à caler. Et là, je m'en ai dit Paul encore. Et là,
Pierre, il a crié, il a dit, Jésus, fais quelque chose, sauve-moi. Jésus l'a pris, puis il l'a ramené dans le bateau. Mais Jésus, il a dit, homme de peu de foi. Ça me fascine. Homme de peu de foi. Pierre a été le seul à part Jésus à marcher sur l'eau. Mais qu'est-ce qui est arrivé? On sait pourquoi il a coulé. Et une chose est certaine, c'est que probablement son regard a été distrait, son focus n'était plus à la bonne place. Mais je crois aussi que probablement il y a eu un manque de détermination, de dire, de se ressaisir, de se refocuser, de dire, non, non, tout est beau, Jésus est là, Jésus est avec moi, de se ressaisir et de continuer la course. Et j'ai écrit ici, et je trouve ça intéressant ce que j'ai écrit, pas parce que c'est moi qui l'ai écrit. Qui a dit que la course allait être facile? Et qui a dit qu'il n'y aurait pas de douleur, de difficulté ou de fatigue? Absolument personne. Au contraire même. Ce qu'on lit dans la Bible, ce que Paul nous enseigne, ce que les Écritures nous enseignent, c'est qu'il va y avoir des souffrances. C'est qu'il va y avoir des moments où même on va lire le verset que l'amour, rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Et là, ça parle de toutes les choses qui peuvent nous séparer. Mais si on court avec détermination, on va achever la course. Amen. Et ça, malgré la douleur, malgré peut-être la fatigue ou autre chose. Et je veux vous raconter un peu, là je suis moins raqué que je l'étais, mais dans les 2 derniers jours, on a de la visite à la maison et on a fait une grosse game de soccer vendredi, je ne sais plus quelle journée. Et hier, on a joué au baseball. Et je peux vous dire que j'ai couru. Et j'ai couru vers les buts. J'ai couru vers le but aussi. Et j'ai fait des erreurs. J'étais déçu de moi. J'ai manqué des filets ouverts. J'ai fait des super beaux jeux. Finalement, ça ne s'est pas concrétisé en but. J'ai perdu. J'ai perdu. J'ai perdu. Puis, tu sais, j'avais mal, j'étais fatigué, il faisait chaud, j'avais toutes les raisons de me plaindre, j'étais déshydraté. Tu sais, je suais de partout. J'étais tellement mouillé que mon chandail, tu sais, quand ton chandail colle à la peau, je disais, Myriam, faut que tu m'aides. J'ai dit, je suis pas capable de l'enlever. J'ai eu chaud, j'étais fatigué. Tu sais, mais j'ai eu du fun. Tu sais, je veux dire, j'ai profité de chaque instant. J'ai eu du plaisir. J'ai eu du fun à courir malgré tout ça, parce que je jouais avec mon gars, ma fille, tu sais, la famille, tout ça, les amis. J'ai eu du plaisir, puis je pensais à mon message, je me disais, mais j'ai tellement mal. J'ai tellement mal, tu sais. Et la vie chrétienne, je me disais, c'est un peu ça, tu sais. Il y a des saisons où on va avoir du plaisir, on va faire des gaffes, on va s'en vouloir, on va faire des erreurs, mais ça va tellement être évident ce que Dieu nous demande, puis on va passer à côté. On va faire la gaffe de passer à côté, manquer la bénédiction, manquer des choses que Dieu a pour nous. Et là, l'important, c'était comme, on focalise. À chaque fois que je manquais le net, ben, il fallait que je me ressaisisse, puis que je fasse, OK, la prochaine fois, je vais l'avoir. Comme n'importe quel sportif, tu sais. C'est ça, des fois, on critique après les sportifs où les Canadiens, ils sont pas bons, ils sont pas si de bons. J'aimerais ça de voir à leur place, moi. Quand ils manquent le filet, quand Drouin, hier, a manqué son tir de pénalité, j'avais toutes les raisons d'être fâché. J'ai dit, c'est pas grave, mon homme. On va en avoir d'autres. Mais les tirs de pénalité en série, ça arrive une fois sur 10 ans. Fait que tu te dis, dans ta tête, tu te dis, il n'y en aura pas d'autres, puis bravo d'avoir raté ton coup. Puis tu sais, tu ne prends pas trop au sérieux ta réplique, mais dans le sens que, tu sais, il faut que tu te ressaisisses, il faut que tu te refocuses. Puis ceux qui sont sportifs savent que je veux dire, il ne faut pas que tu t'arrêtes à ce qui vient de se passer, mais que tu refocuses et que tu retournes vers le but que tu t'étais fixé. Et notre but ultime, c'est d'être en communion avec Jésus-Christ puis d'avoir accès à la vie éternelle. Amen. Pour ça, on va souffrir. Pour ça, on va avoir des douleurs.
on va être fatigué. Des fois, ça ne sera pas toujours facile. Et j'aurais pu vous montrer plein de vidéos de gens qui se sont relevés, déchirés du tendon, qui ont continué à se battre. Au judo, un gars qui s'était déchiré le tendon d'Achille. Il a gagné la médaille d'argent. Moi, je regardais ces vidéos-là, je me disais, man, c'est des malades. Dans un sens, tu sais, je me disais, c'est des... Je veux dire, puis tu te dis, c'est ça, tu les prends pour des fous. Mais tu te dis, ces gars-là, ils étaient déterminés. Ils ont travaillé tellement fort pour se rendre jusqu'aux Olympiques. Puis leur rêve tombe en morceaux la minute où ils ont une blessure. C'est ça qui arrive aux Olympiques. Pendant 4 ans, 8 ans, tu te prépares des fois. C'est 4 ans là, habituellement, là, dépendamment du jeu d'été, d'hiver. Des fois, il y en a qui font les deux. Mais tu te prépares pendant 4 ans de ta vie pour faire 2 ou 3 Olympiques, puis là, tu as une blessure. Ça brise ton rêve. Ça brise le but que tu t'étais fixé. Ces gars-là, malgré la douleur, malgré la souffrance, je les ai vus se battre avec la grimace, avec la douleur, monter sur un podium, avec une médaille, puis la récompense qui les attendait. Et je me disais, mal qu'on est des fois, je ne veux pas être méchant, mais difficile comme chrétien. Il nous arrive des petites bricoles, des petites affaires, des petites douleurs, des petites choses, puis on est là, aïe, ça fait mal. Je ne sais pas si je vais être capable de retourner à l'église. Je ne sais pas si je vais être capable de réécouter un message de ce pasteur-là. Tu sais, des trucs de même, là, tu sais, où un tel, il nous a blessés, puis, tu sais, vous comprenez ce que je veux dire, là? Puis je suis dans le même bateau que vous autres, là. Mais des fois, comme chrétien, tu sais, c'est comme, on est mon un peu. Je ne voulais pas dire le mot, là, parce que ça fait péjoratif, là, mais, tu sais, on est, je sais pas comment le dire, on est faible, genre, mettons, ça pourrait être le bon mot, excusez. Je ne voulais pas dire ce mot-là, mais tu sais, on est faible. Et ce que Paul est en train de nous... Ce que Paul nous dit, c'est, comment, là? C'est une course. Pensais-tu que ça allait être facile? Pensais-tu que tu n'allais pas tomber? Pensais-tu que ça allait être sans douleur, que tu n'allais pas avoir d'effort pour te rendre jusqu'au but? Jésus est monté à la croix pour toi et moi, il a souffert. Jésus a dit à ses disciples, vous allez être comme des brebis parmi les loups, puis vous allez souffrir. Puis quand tu penses à ce que les disciples ont eu à subir à cette époque-là, Pierre, Jean, tu sais, Paul, qui a été lapidé, combien de fois il va dire, Paul, je pense que c'est 3, je ne sais plus combien de fois, j'ai été fouetté, j'ai été lapidé, mais peu importe, ces souffrances-là m'ont permis d'être plus près de Dieu, m'ont permis d'accomplir le but, le plan que Dieu a pour ma vie. Et nous, des fois, on se plaint de tout et de rien. Et je ne porte pas de jugement ici ce matin, parce que je le fais aussi. Tu sais, des fois, je me plains parce qu'il fait trop chaud. Hier, j'étais à la pêche, puis je me suis plaint. Il faisait trop chaud. Mais j'ai été content quand j'ai sorti ma truite, par exemple. Comprenez-vous? J'étais content. Comprenez-vous? J'ai sorti ma première truite de ma vie. Je l'ai sortie, puis une chance. Karine était là avec son filet parce que ça se débat une truite, hein? C'est pas comme une barbotte, parce que j'avais juste pogné des barbottes. Moi, une barbotte, pogne ça, puis tu drill ta ligne, puis rien là. Il y a une truite, je l'avais au bout de la ligne, mon gars, puis j'étais là, elle faisait 10 pouces, puis moi, j'avais l'impression que c'était un requin au bout de ma ligne. Tu sais, quand c'est la première fois, là, je sens ma belle truite. Je suis comme, ouais, puis là, on avait un filet, une chance, parce que à la fin, quand je l'ai levée, elle donnait tellement de coups qu'elle aurait pu, puis à cause qu'elle avait le filet, on a réussi à la pogner. J'ai fait cuire ça sur le barbecue. J'avais jamais mangé de poisson de ma vie. J'ai savouré ma victoire. Je me suis quasiment battu contre un requin truite. J'ai savouré ma victoire. Ça va être pareil, comprenez-vous? Oui, des fois, bon, je donne cet exemple-là, mais tu sais,
pour le sortir, des fois, c'est pas facile. Des fois, on vit des épreuves, on vit des souffrances, on vit des difficultés. C'est pas évident. Des fois, même il faut marcher à quatre pattes, quasiment on a l'impression, pour se rendre comme cette femme-là là, qui a marché à quatre pattes pour toucher aux vêtements de Jésus et être guérie. Des fois, on a l'impression. Mais savez-vous ce qu'elle a fait, cette femme-là, ce qui est extraordinaire, c'est que peu importe qu'elle soit debout, à genoux, assis, elle continue à avancer. Dieu ne regarde pas ça. Elle a continué à avancer. Elle avait un but, toucher le vêtement de Jésus. Et sans aucune garantie qu'elle allait être guérie en le faisant. Il n'y en avait pas de garantie. Mais elle a affronté la foule. Elle s'est avancée à genoux. Elle a affronté cette situation-là pour aller toucher le bord du vêtement de Jésus. Et Jésus s'est retourné et il a dit, qui m'a touché? Mais voyons Jésus, tout le monde te touche. Il y a 2000 personnes autour de toi, on est là, on est tous entassés. Ça ne serait pas le cas aujourd'hui. Tu sais, on est tous entassés, tout le monde te touche. Pourquoi tu demandes ça? Non, il y a quelqu'un qui m'a touché ici. Pas comme les autres m'ont touché. Amen? Et d'être déterminé. Je vais vous montrer une petite vidéo de quelqu'un qui est déterminé. C'est pas facile. Hein? Il y avait un but, lui. Ça rentre en haut des escaliers. Puis as-tu vu qu'il ne s'est pas laissé, hein? Il ne s'est pas laissé avoir par toutes les marches qui pouvaient barrer le passage. Mais d'être déterminé, mes amis. D'être déterminé. Je termine avec ceci. Sur les armoiries de l'Australie, OK? Ça, c'est comme le... Je ne sais pas si c'est sur le drapeau, mais les armoiries, je ne sais pas si on a même... Je pense qu'on a ça au Québec aussi, là, des trucs comme ça. Mais en Australie, ils ont mis l'émeu et le kangourou comme animal. Et pourquoi ils ont choisi ça? C'est parce qu'ils partagent, eux, les deux animaux partagent une caractéristique qui a séduit les ancêtres de ce pays-là, l'Australie, entre autres. Et c'est des animaux qui se retrouvent dans leur pays également. Là, tu sais, kangourou, tu ne vois pas ça au Québec, à moins que ça, que quelqu'un en ait et qu'on ne sait pas trop. Là. Mais ce qui fait que ces animaux-là sont particuliers, c'est que l'émeu et le kangourou ne peuvent pas se déplacer vers l'arrière, juste vers l'avant. C'est impossible pour eux de se déplacer vers l'arrière. OK? Parce que le pied à 3 doigts de l'émeu le fait tomber s'il tente de reculer. Fait qu'il peut juste avancer à cause de la façon que son anatomie est faite. Et le kangourou, lui, est empêché de se déplacer par en arrière à cause de sa queue qui l'empêche de reculer. Il faut toujours qu'il aille vers l'avant. Et eux, ils ont décidé de mettre ça sur leur armoirie. Mais je trouve ça intéressant parce que je pense que, comme chrétien, on doit être comme l'émeu puis le kangourou, dans un sens, tu sais. On doit choisir vraiment que quand on suit Jésus, qu'on devienne comme eux, puis de ne pas aller vers en arrière, mais toujours aller vers l'avant. Et c'est vraiment intéressant de voir que Dieu a créé des animaux qui même peuvent nous donner cet exemple-là de dire non, eux ne peuvent pas reculer, ils peuvent juste aller vers l'avant et ne font que progresser, toujours. Alors, c'est sûr qu'ils peuvent peut-être se retourner, mais il reste le fait qu'ils ne peuvent pas reculer. 2 Timothée chapitre 4, versets 7 à 8, Paul va dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. » Il peut le dire, là. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi.
Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et Paul est en train d'affirmer, finalement je l'ai, finalement j'ai réussi, finalement j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai accompli le but pour lequel Dieu m'avait placé sur cette terre. Et un jour, va probablement arriver la même chose pour nous. Amen. Mais en attendant, on doit courir vers le but. On doit courir vers l'avant, toujours vers l'avant. Et mon encouragement ce matin, c'est qu'on puisse courir vers le but, toujours vers l'avant. Et de ne plus regarder en arrière, Amen, vers ce qui est devant nous. Donnons à Dieu le meilleur de nous-mêmes. Le meilleur de nous-mêmes. Et quand ça devient trop difficile, parce que ça arrive des fois où il y a des moments comme ça où ça devient difficile et pénible, cherchons au plus profond de nous pour trouver le courage et la force pour continuer notre course. Ça ne sera pas toujours facile, mais cherchons, quand ça va être difficile, au plus profond de nous, le courage et la force pour continuer et se lever. Amen, on va se lever ensemble en terminant. Et se lever, courir et achever la course pour laquelle on est destiné finalement. C'est intéressant de savoir qu'on est destiné à courir. Pas à fuir, mais à courir. À être capable de pouvoir courir dans cette direction-là vers le but que Dieu nous a donné. Man, pensez peut-être à une situation où vous avez dû courir un jour. Et moi, c'est ce que je fais souvent quand je lis ce verset-là. Je me rappelle des situations que j'ai dû courir. Et je me dis, mais quand je me suis cassé l'orteil, j'ai compris que courir, c'était pas toujours les résultats que tu t'attendais à avoir. Mais j'avais atteint le but, j'avais récupéré mon chien. Et je m'étais dit, malgré l'orteil que j'ai brisé, je vais pouvoir dire un jour, je me suis peut-être brisé un orteil, mais j'ai couru aussi vite qu'un chien. On va prier en terminant. Père éternel, on veut te remercier pour ta parole ce matin. Père, on veut te remercier pour ta présence dans ce lieu, ta parole qui sème dans nos cœurs, cette vérité, Seigneur Dieu, que l'on est des coureurs nés, que tu nous as destinés à courir vers le but ultime qui est d'avoir une communion en Jésus-Christ, de te connaître, Seigneur Dieu, de te connaître, de venir à ta connaissance et d'accomplir la destinée que tu as pour nos vies, qu'on puisse se refocaliser, Père, si peut-être on a commis des erreurs ou on est tombé, on veut te demander pardon ce matin, que tu puisses nous pardonner par la grâce et que tu puisses nous relever par ta grâce, Père éternel, afin qu'on puisse se relever, continuer la course malgré la douleur, malgré la souffrance, malgré la fatigue ou le désespoir, Seigneur Dieu, parfois. Père, je te prie ce matin que tu puisses nous remplir nos cœurs de cette détermination, cette même détermination qui a animé cette femme de pouvoir juste simplement toucher le bord de ton vêtement, sans aucune garantie de ta part de quoi que ce soit. Nous voulons être comme cette femme, Seigneur Dieu, qui est déterminée pour pouvoir te toucher, te rencontrer et recevoir de toi encore une fois. Dans le nom de Jésus, on a prié ce matin. Amen. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des besoins comme on a l'habitude de le faire chaque semaine. J'aimerais ça peut-être faire comme on fait.